Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler des autotests qui vont être ou qui sont déjà disponibles dans les pharmacies après l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Alors comment ces tests fonctionnent? Ce sont ce qu'on appelle des tests antigéniques, car ils mettent en évidence la présence de l'antigène du virus ciblé dans votre corps. Pour cela, on va chercher des sécrétions nasales à l'intérieur de la narine. Pas version perçage de cerveau comme pour les tests PCR, mais plutôt tranquillement dans la narine. Ces sécrétions vont être diluées dans une solution qui contient des anticorps couplés avec des particules d'or. Si vous êtes malade, vous avez des antigènes de virus dans les sécrétions, qui vont être reconnus par l'anticorps, qui va s'attacher à l'antigène pour former un complexe antigène-anticorps-or. Vous allez placer ensuite une goutte de la solution sur une bandelette d'un papier tampon sur lequel la solution va migrer par capillarité, entraînant avec elle les éléments qu'elle contient. Sur la bandelette de papier tampon, il y a une bande d'anticorps. S'il y avait des antigènes dans les sécrétions, les complexes antigène-anticorps-or vont être bloqués par cette bande et l'accumulation de l'or à ce niveau va créer une bande visible, signe de la positivité du test. S'il n'y avait pas d'antigène dans vos sécrétions nasales, il n'y a pas de création de complexes antigène-anticorps-or. Dans la solution, il n'y a que le couple anticorps-or qui ne sont pas arrêtés et il n'apparaît donc pas de bande. Facile le test, mais il faut faire attention à son efficacité, qui va dépendre de deux paramètres, sa sensibilité et sa spécificité. La sensibilité, c'est la probabilité d'obtenir un test positif chez les personnes malades, alors que la spécificité, c'est la probabilité d'obtenir un test négatif chez les non-malades. Ce sont deux données très différentes et hyper importantes. Pour que les tests soient considérés comme fiables, il faut que ces deux données soient très hautes, c'est-à-dire capables de détecter un maximum de malades, donc avoir une grande sensibilité, et capables de ne détecter que les malades, c'est-à-dire avoir une grande spécificité. Comment fait-on pour déterminer ces deux paramètres? Il existe quelques études sur l'efficacité de différents types d'autotests dans le monde qui ont été publiées, et la manière est à peu près toujours la même. On va prendre une population de personnes avec lesquelles on va tester les autotests, et puis on va ensuite les tester avec des méthodes de diagnostic beaucoup plus précises et fiables. Et on va comparer les résultats. Ainsi, le calcul est assez simple. Dans cette notice des kits de Biospida, qui est une entreprise française qui est issue de l'Institut Pasteur, et qui apparemment donc va fournir des kits pour la France, le calcul est très simple. Vous avez ici le tableau des tests réalisés sur 554 patients trouvés dans 2 hôpitaux de France. Vous avez au niveau des colonnes les résultats des tests PCR, positifs et négatifs, et sur les lignes les résultats des tests antigéniques, positifs et négatifs. Ainsi, vous pouvez voir que lorsque le test PCR indique 276 personnes positives, les autotests en indiquent parmi elles 269, ce qui donne une sensibilité de 97,5%. Lorsque le test PCR indique 278 personnes négatives, l'autotest donne 276 négatifs et 2 positifs. Le test a donc une spécificité de 99,3%. Bon, j'ai utilisé ces indications-là pour vous montrer le calcul. Mais ce genre de résultats présentés comme ça ont autant de valeur que les chiffres donnés dans les pubs sur les 99,99% des bactéries tuées par vos produits ménagers. Ici, on ne connaît rien de l'âge des gens qui testaient, quels sont leurs degrés de maladie, d'où viennent les tests négatifs. Je présume qu'ils ont été faits sur les gens qui venaient à l'hôpital pour d'autres choses que le Covid. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé d'études publiées pour avoir plus d'infos. C'est un peu gênant à ce niveau-là. En plus... Le souci avec ces études, c'est que l'on ne teste généralement que des gens qui sont à l'hôpital et dont on sait qu'ils sont malades. Et on voit que les tests sont très efficaces dans ces conditions. Cependant, très peu de données sur l'efficacité des tests sur les asymptomatiques qui ne vont pas à l'hôpital, mais qui peuvent quand même transmettre le virus. Lors de son avis favorable à l'utilisation des autotests en population, la Haute Autorité de Santé fait le point bibliographique sur l'efficacité des tests en général. On voit que la sensibilité est élevée chez les gens qui ont déclaré la maladie, mais chute dramatiquement chez les personnes asymptomatiques. Vous avez environ une chance sur 2 de ne pas avoir un test positif quand vous êtes asymptomatique. Du coup, ces tests, il faut les utiliser ou pas? Bah oui, bien sûr, très souvent même, mais pas pour faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire ces tests avant un repas de famille ou entre amis pour se dire c'est bon, je suis clean, bas les masques. Non,
car si vous êtes asymptomatique, vous avez 50% de chances de ne pas le savoir avec ces tests. Par contre, pour contenir l'épidémie, c'est super pratique, car si chaque Français adulte se teste régulièrement, ceux qui sont positifs, mais qui doivent quand même se faire tester avec un test PCR pour vérifier, peuvent ainsi agir et réagir très rapidement pour protéger les autres en se confinant, brisant ainsi la chaîne de contagion. Mais il y a 2 soucis majeurs à mon avis. C'est que ces tests sont chers. 5 € environ pour un. Ce serait bien que ce soit remboursé par l'État comme dans d'autres pays. Mais pas seulement pour des campagnes ciblées, mais pour tous les Français qui voudraient participer à la lutte contre la transmission. L'autre souci, c'est que pour que ça marche, il faudrait faire confiance au civisme des gens pour le faire de leur propre chef ou suivre une campagne de dépistage massif organisée par l'État, mais aussi également en cas de positivité, le déclarer et s'isoler. Et ça, c'est pas gagné.